Salut à toi chronophone, c'est Alex du groupe Web. Sais-tu comment brancher un micro ou un instrument sur ton Chronos? Eh bien en 5 minutes chronos, je te montre comment installer le matos. Allez, c'est parti. Je vais te montrer comment rentre le son dans le Chronos et comment il en ressort. On va commencer par le micro qui va chez moi sur le préamp à voix. Donc voilà, c'est un préamp à voix qui a 2 entrées de sortie, 2 canaux. Donc là, j'ai actionné l'alimentation fantôme, car sur le Chronos, il n'y a pas cette possibilité. Donc mon micro ayant besoin d'une alimentation fantôme, je suis obligée de passer par un préamp pour qu'il puisse fonctionner dans le Chronos. Donc là, on a aussi relié le préamp à un équalisateur, où on a pu travailler en fait l'équalisation, couper les basses. Donc quand il y a un micro, c'est bien de couper les basses en delà au moins de 80, voire peut-être 100 pour éviter les pop-up et puis les bruits parasites en fait qui mangeraient les fréquences basses des instruments. Ensuite, eh bien, on a branché l'équalisateur et le préamp sur la table car il y a 2 sorties par canot en fait. Donc sur ma tranche là, il y a une sortie qui vient sur la table et une sortie qui re-rentre dans le Chronos. Donc dans le Chronos, je rentre ici en audio input le micro, qui est déjà passé par le préamp. Ici, je l'ai mis en mode line car j'ai un préamp à voix. Et à côté, il y a le bouton volume qu'on peut régler. Or, comme il y a déjà le préamp, le bouton volume est presque au minimum. Dans le Chronos, j'ai réglé le système pour que ça puisse sortir en output 3. Il faut noter que les outputs 1 et 2 sont reliés aussi au input LR, au output LR. En fait, tu ne peux pas sortir en 1 et 2 si tu sors déjà en LR. Il faut que tu sortes soit en 3, soit en 4, en mono ou en stéréo 3-4. Voilà. Dans le Chronos, eh bien, on va sélectionner dans Play, Audio Input et Sampling, le bus que tu vas choisir pour sortir avec les effets. Moi, je choisis toujours le IFX7, Insert FX7, pour pouvoir mettre les effets dessus. Dans chaque combinaison, j'ai un code. Je prends les FX7 parce que comme ça, en fait, dans le routing, ça mange pas trop les effets des instrus. En fait, là, de 1 à 7, je me garde une tranche d'effets pour les instrus et de 7 à 12, eh bien, je garde des effets pour la voix. Mais bon, généralement, on met pas beaucoup plus de 3 effets, c'est déjà vachement bien. Donc là, je les ai pas activés. Je vais voir chez moi que le mode global en audio, j'ai sélectionné le input 1, le bus select en FX7. Voilà. Et les panoramiques sont à 64. Après, dans le mode combinaison de On the Wave, la combinaison de On the Wave que j'ai créée, eh bien, j'ai donc toujours le bus select en FX7, mais là, du coup, je vais ressortir les effets par la piste 3, la output 3. Donc, si tu vois dans Insert FX, tu peux donc là voir que j'ai la reverb smooth hall, le talking modulator, la stéréo, un delay en fait en plus, et ma chaîne d'effets ressort dans la piste 3. J'ai inséré donc l'audio input select A1 en fait, et les panoramiques sont à 64. Là j'ai mis une petite reverb, j'ai pas mis la smooth hall, ça faisait trop de l'arsène. On va la contrôler en switch 2 mode. Ah, j'ai mis switch 2. Hop. Le montant, amount, ça veut dire montant. On va mettre à 100. A, elle est plus forte. Et ici, en wet dry, on va mettre dry, 0. A.
Et là, quand je désactionne sur le côté switch 2, en fait, on n'a pas cette reverb. Maintenant, quand je l'actionne, on retrouve cette reverb. Donc, ça va me permettre, en fait, de jouer sur les reverbs en live, quand je chante ou quand je chante pas. Il faut mieux mettre les choses au casque parce que c'est un petit peu sensible quand même. Donc, faire très attention avec les effets quand vous mettez sur les volumes, car ça peut exploser d'un moment à l'autre. Donc là, j'ai mis un Tokyo Modulator que je peux actionner en mettant Switch Mode 1. On l'entend pas trop. Si on l'entend un peu. Alors, et puis il y a le delay aussi qui peut être actionné. Donc, je l'électionne. Donc là, quand on met dry, ça veut dire que le son ne possède pas d'effet, il est brut en fait. Alors que si on mettait wet, il aurait amplement tout son effet. Là, en wet et dry, on peut choisir par exemple wet à 20 et dry à 80. L'effet aurait une incidence que à 20. Ici, avec ma source que j'ai rajoutée, je peux aussi modifier cette augmentation en fait de l'effet par amount. Tu vois, et là je l'ai mis à 100. Donc là par exemple, quand je mets à 0, dry, l'effet ne sort pas. Par contre, si je actionne le switch 1, il va être à 100. Tu vois? Donc là, je vous fais une petite démo en live. Je change de micro. Et puis, c'est parti. On peut aussi utiliser le Chronos comme carte son d'enregistrement en fait de voix sur un logiciel. Donc là, je vais te enregistrer un morceau que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, où j'ai créé la flûte dernièrement sur le tuto programme. Et puis, je vais te montrer comment ça marche. Donc il faut que tu branches ton Chronos au port USB de l'ordinateur. Dans l'ordinateur, du coup, eh bien, en audio, fichier préférences audio, le Chronos est directement reconnu par le logiciel Logic Pro et la sortie intégrée est au casque. Donc là, on va le faire au casque, on va faire l'enregistrement au casque. Donc là, en fait, dans les FX, on va rajouter un FX pour pouvoir l'enregistrer dans le logiciel directement. La reverb au verbe, on va garder la même. Ok. Ce que vous devez savoir, c'est que je préfère les reverbs du logiciel quand même que les reverbs du Chronos. C'est plus facile à régler évidemment sur le logiciel et d'enregistrer les pistes brutes plutôt que d'enregistrer les reverbs directement. Mais bon, ça peut servir en live d'avoir des effets en effet. Et voilà, cette vidéo sur les entrées audio est terminée. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner à notre chaîne et puis à en parler à tort de toi. Si tu connais certains claviéristes, eh bien, n'hésite pas à partager cette vidéo.
En tout cas, bien, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis aussi, je voulais te dire que pour Noël, je vais mettre en ligne, en téléchargement, bien, le son de Game of Thrones que j'ai créé avec le Chronos. Et puis d'autres combinaisons qui pourraient peut-être t'intéresser sur des titres de Bruno Mars, par exemple. Voilà. Bon, bah, je te dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!